Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut chères auditrices, chers auditeurs de Génération Do It Yourself. Je suis ravi de te retrouver en 2022 avec notre podcast qui continue toujours à fond. 68 épisodes en 12 mois, on l'a fait avec presque 6 épisodes par mois sur 2021. On va essayer de tenir la cadence en 2022. Voilà, cet épisode annuel pour... déjà vous présenter mes vœux parce que ça me fait plaisir de vous parler en direct et en solo une fois de temps en temps, et puis faire un petit bilan 2021, des petites projections, des petites idées pour 2022, des échanges, j'espère pouvoir vous donner un max d'idées, et puis vous m'en donnerez plein en retour, je suis sûr, donc allons-y. Déjà on a fait pas mal de records sur 2021, puisque, en tout cas, record de Génération Do It Yourself au moins, mais 68 épisodes en 12 mois, donc ça fait 6 épisodes par mois, c'est pas mal. Faut le dire quand même. On a bien bossé avec une équipe qui a été stable d'abord et puis qui s'est un peu renouvelée aussi. Bienvenue à Juliette, merci à Zoé. Voilà, on a bien travaillé. On a fait... plus de 5 millions d'écoutes sur l'année, donc c'est quand même pas mal, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'on a dépassé les 500 000 écoutes uniquement au mois de septembre, quoi. Donc voilà, c'est énorme. J'avoue, je dois avouer qu'à un moment je m'étais dit on va aller taper le million, et puis bon, le marché du podcast n'est pas si gros que ça. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui tapent le million par mois, en tout cas pas des podcasts d'une certaine durée. Ça marche pour des tout petits podcasts qui fonctionnent, enfin tout petits en durée, je veux dire, qui sortent des épisodes tous les jours. Ça, c'est une cadence qui permet évidemment de faire plus d'audience et de téléchargement. Voilà, écoutez, on a été dans des top 3 Spotify, Apple Podcast à plusieurs reprises en 2021. Génération Do It Yourself a été écoutée dans 84 pays, je crois. Donc voilà pour le petit bilan rapide sur Génération Do It Yourself. Moi, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, surtout, je reviendrai sur certains épisodes et certaines inspirations que nous ont donné des invités. Je voudrais vous parler aussi d'envie, d'idées, peut-être d'inspiration, et puis si ça peut vous servir, tant mieux. Et de partager aussi de ce que j'ai vécu, parce que pour moi, l'année 2021 a été pleine d'ambiguïté, en fait, parce que évidemment on sort d'une année 2020 qui était quand même cette espèce de grosse claque, premier, deuxième confinement, quelque chose qu'on n'attendait pas du tout. 2021, on rentre dans un run, une sorte de marathon où en fait on voit pas le bout du tout, mais bon, tant pis, on doit s'y faire et puis aller de l'avant. Donc c'est à la fois des moments durs, c'est-à-dire qu'il faut être capable de les encaisser, d'aller de l'avant, de prendre du recul, de se dire pourquoi on est là, et c'est à la fois aussi des moments très exaltants, très excitants, plein de renouveau chez moi, autour de moi, plein de projets chez des amis, chez des entrepreneurs, chez plein de monde plein de personnes qui sont passées sur Génération Do It Yourself, et donc voilà où c'est aussi exaltant, mais on enchaîne un peu avec des nouvelles et surtout une forme d'incertitude sur où est-ce qu'on va. Au moment où je vous parle, je lis de plus en plus au tout début janvier, donc 2022, d'articles qui disent ça sent le bout du tunnel. Alors c'est quand même difficile à croire, on parle beaucoup du variant Omicron en ce moment, et de ce qu'il va faire, de ce qu'il a déjà fait en Afrique du Sud, et voilà, un peu d'une lueur d'espoir. En tout cas, bon, c'est toujours ça à prendre. On verra, de toute façon il faut
il faut aller de l'avant, on n'a pas le choix, on va pas s'arrêter. Donc voilà. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas dans ce que j'ai retenu de tous les invités que j'ai pu recevoir cette année, c'est que il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prendre, à réaliser. Et dans la plupart, je vois les tout derniers épisodes de l'année 2021, mais tout au long de l'année aussi, des personnes qui non seulement voient grand, voire très grand, mais qui font aussi presque toujours des choses qu'elles aiment. Et ça, je trouve ça intéressant de travailler tout ça. Après, évidemment, tout ça vient aussi s'entrechoquer. Je reviendrai sur les aquariums de notre ami Nicolas Aignan, avec d'autres aquariums ou d'autres endroits où je lisais encore très récemment, est-ce qu'il faut vraiment faire ce qui nous plaît ? Est-ce qu'il faut vraiment travailler dans quelque chose qui nous passionne, ou on a aussi juste le droit de faire un travail lambda qui nous intéresse pas trop pour juste vivre et faire ses passions en dehors du travail. Moi, je crois pas trop au il faut et on doit, hein. C'est un des sujets du moment, moi qui m'anime aussi, les gourous qu'on voit pulluler un peu partout. Je crois que il faut et on doit rien. Moi, je dis juste, on s'inspire et puis on peut regarder autour de nous pour essayer au moins de pas se laisser porter par la vie. Après, si c'est votre trip de vous laisser porter par la vie, bon, je suis pas certain que vous soyez trop en adéquation avec tout ce qui se dit sur Génération Do It Yourself. J'imagine, c'est pas en tout cas le fondamental ici, mais finalement chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, à mon sens, si on veut être dans un métier qui est un métier qui a pour objectif de vous nourrir, pour travailler vos passions en dehors, et vos passions pouvant être de la peinture, des échecs ou juste vous occuper de vos enfants ou de votre conjoint, ça me va dans tous les cas. Maintenant, voilà, je trouve que c'est assez cool de se dire quand même, il y a une chose ou deux ou trois dans la vie qu'on essaye de faire à fond et d'être le meilleur là-dessus, et pas forcément le meilleur en mode contre ou en comparaison avec les autres, mais le meilleur de ce qu'on peut donner. En tout cas, personnellement, c'est ce qui me plaît. Et c'est pour ça que voir grand, quand je dis voir grand, je veux pas forcément dire des milliards en fait. On a beaucoup de gens ici qui viennent, qui nous racontent des histoires sur des business qui valent des milliards, que ce soit en chiffre d'affaires, que ce soit en valorisation, que ce soit des licornes comme on dit désormais. Voilà, c'est très bien. Moi, ce que je cherche à juste travailler là-dessus, c'est que ce sont généralement des indicateurs qui montrent une forme de vélocité, notamment pour ce qu'on appelle les scale-up, donc des startups qui sont passées à l'étape d'après, qui ont grossi très vite. Et donc cette vélocité intéressante à comprendre et à écouter et à analyser, en l'occurrence. Et je pense que là-dessus, on a des gens qui voient grand avec des chiffres très concrets. Et c'est toute une réflexion qui m'a animé toute une partie de cette année autour de l'ego. J'en ai un peu parlé ici, j'en ai plusieurs fois parlé dans des événements, des conférences sur lesquelles on a pu m'inviter. Le travail de l'ego est quelque chose, moi, que je vois au fil des épisodes de Génération Do It Yourself, avec des invités qui, pour certains, très jeunes, voire très très jeunes, en fait, voyaient déjà très très grand. Et en parlant à la fin de l'été avec un jeune entrepreneur, il me disait mais comment tu fais, comment vous faites pour voir grand, très grand, etc. Je lui dis il faut un peu te libérer l'esprit, parce qu'il se mettait un peu des barrières mentales pour se dire non mais ça je pourrais pas le faire, ou si je lui dis mais libère ton esprit, libère ton ego finalement, et laisse-toi te dire que c'est possible. Ça veut pas dire que tu vas y arriver si tu te dis que c'est possible, ça veut dire qu'au moins tu vas peut-être te donner les moyens d'eux. Et donc on part un peu sur cette discussion de l'ego, et puis il me dit mais ça veut dire que je dois plus être humble. Alors là je dis non, on est pas du tout là-dedans. L'humilité et l'ego sont deux choses totalement différentes. On peut avoir quelque part une ambition et croire en soi de manière hallucinante, très très importante, sans forcément
manquer d'humilité. Et ça ne veut pas dire que sur l'ensemble, on écrase tout le monde sur son passage. Et je pense que là-dessus, vous pouvez le voir, hein, je sais pas moi, l'un des plus gros succès récents en termes de valorisation, en tout cas en France, avec Sorare, un épisode que j'ai enregistré avec Nicolas Julia récemment. Quand on l'écoute comme ça, alors peut-être que c'est un bel acteur, hein, mais je crois fondamentalement que non, on sent pas qu'il manque d'humilité. Et pourtant, on sent que son ambition, et son ambition reposant sur lui et son associé et toute l'équipe, est bien démesurée. Donc, on a quelque chose qui fait que ça peut aller très haut, très fort, très vite. Et voilà, et ça, je trouve que c'est... vraiment intéressant, on le voit dans plein d'autres univers. J'ai partagé récemment dans la newsletter de Génération Do It Yourself ma passion pour ce documentaire sur Amazon Prime qui s'appelle Montre jamais ça à personne, sur Orelsan et tout son crew, on va dire. On voit très bien dans ce documentaire un ego important, une ambition délirante, et pourtant une approche, une humilité complètement dingue, même y compris dans les textes, dans les chansons, mais aussi là pour le coup dans le documentaire en lui-même, quoi. Donc je pense qu'on peut faire la différence dans tout ça, et voir grand nécessite quand même de croire en soi. C'est tout le fondamental de Génération Do It Yourself, hein. Dans Do It Yourself, je suis pas dans le DIY de faire des petites choses avec ses mimines, même si je trouve ça très bien. L'idée, c'est de faire des choses vous-même. En tout cas, d'embarquer, de les commencer soi-même pour créer ensuite, souvent, une équipe autour de soi qui va vous permettre d'aller de l'avant. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a aussi, on cherche aujourd'hui aussi beaucoup de sens, et je vous disais de faire des choses qui vous plaisent. Enfin, on peut travailler ces choses-là, en tout cas, et moi je pense que c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce qui nous plaît ? Ça, c'est aussi une des choses qui, en ce qui me concerne, me fait poser beaucoup de questions. C'est souvent des choses où je sens, en tout cas moi, je vais écrire une idée, je vais avoir quelque chose en tête. Alors j'écris pas mal, hein, et puis quand je vois que ça rebondit pas mal sur mon aquarium, que j'ai envie je me dis tiens, ce truc là ça revient, c'était pas juste une petite idée qui est passée par là et qui a disparu. Et bien cette idée, je me dis je vais aller la travailler un peu plus, et voilà, je trouve ça dommage de voir tant d'idées gâchées chez pas mal de personnes qui se disent je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, et puis en fait se disent c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop tôt dans la vie, c'est trop tard. Enfin voilà, on voit toujours dans chaque épisode certaines personnes qui se sont lancées beaucoup trop tôt avant, je sais pas moi, avant le bac ou au niveau du bac, et puis d'autres qui se sont lancés beaucoup trop tard alors qu'ils avaient des enfants, un crédit et un gros salaire, et que c'était compliqué de tout arrêter, et puis ils y sont allés quand même. Voilà, je pense que y a d'autres projets, hein, qu'on a vu éclore récemment, notamment au niveau très personnel. Moi, en ce qui me concerne, alors pour les habitants des grandes agglomérations, Paris en particulier, mais pas que, je pense, on a vu beaucoup de nos potes partir fin 2020 ou en 2021 pour s'installer soit dans des villes moyennes, soit dans des grandes villes, mais en dehors de Paris, les top 3 étant en effet, souvent on va entendre du Bordeaux, Marseille, Lille, mais ailleurs aussi. J'ai l'impression qu'à chaque discussion de personnes que je vois ou que j'ai pas vues depuis longtemps, notamment qui ont des enfants, mais pas que, j'ai quand même dans un échange beaucoup de gens qui me disent bon, moi j'ai ce projet. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait, et moi je vais vous dire, ça c'est des beaux projets, et quand je dis faites des choses que vous aimez et voyez grand potentiellement, parce que j'ai vu des gens qui ont vu grand, ça peut être sur ce genre de projet professionnel. C'est des petites choses qui tapent sur cet aquarium: je veux sortir d'ici, je veux partir d'ici, je veux venir à Paris d'ailleurs, parce que du coup il va y avoir peut-être de la place, on sait jamais, ou alors je veux partir justement m'installer ailleurs. Faites-le, quoi, en fait, et c'est possible, et il y a plein de gens qui le font. Si votre boîte vous permet pas de bosser à distance, il y a désormais plein de super boîtes qui le permettent, et puis voilà. Donc je pense que là-dessus, j'ai vu, je crois depuis le début de la pandémie, on va dire à presque 2 ans,
une personne, une femme qui m'a dit, qui était allée s'installer justement à Bordeaux avec ses enfants, qui m'a dit bon, en fait, je suis revenu m'installer à Paris au bout d'un an, à la première année scolaire, parce qu'en fait, j'étais mieux à Paris. Mais c'est que ça reste quand même un épiphénomène. Donc, voilà, tous ceux aussi qui, depuis 18-24 mois, se sont lancés soit en interne dans leur boîte d'ailleurs pour lancer des projets, prendre des responsabilités, parce qu'il y en a plein qui ont fait ça, il y en a eu chez nous, chez Cosa Vostra, il y en a eu autour de Génération Do It Yourself, beaucoup, il y en a eu autour de notre écosystème pour créer des sociétés ensemble, donc voilà, des gens qui sont juste lancés et d'autres qui ont lancé leur boîte. Écoutez, je pense que la réflexion est évidemment une bonne chose. C'est un autre thème que je travaille avec mes invités, que je leur propose en amont de l'épisode, réflexion versus exécution. Mais voilà, il est temps d'agir aussi, parce que la vie passe vite, quoi. Et il est important de se dire, moi je veux faire des choses qui me rendront fier dans le futur. Le jour où je look back, je regarderai derrière moi, quand je ferai le bilan, et ben je me dirai tiens, je me suis pas laissé aller là-dessus, j'ai testé, je me suis gamellé. Bon, j'aurais appris ça, j'ai tenté. C'est sûr que après, faut être conscient de tout ça. Alors là, ce que je vais dire va calmer ceux qui se disaient mais oui, il a raison, etc. On fait des erreurs, on se prend des portes et sur Génération Do It Yourself, on se faisait la remarque aussi avec Laurent Kretz, mon associé, sur le e-commerce. Lui, il anime un podcast notamment, donc en plus de diriger Cosa Vostra depuis un an, qui s'appelle Le Panier. Et sur Le Panier, bon, on écoute Le Panier, on voit que des gens qui ont fait des trucs de ouf en e-commerce, qui ont des réussites assez phénoménales. Bon, mais le e-commerce, ça reste dur, quoi, même si il y a beaucoup de croissance, et quand on s'accroche à une bonne branche, et ben ça peut partir vite et fort. C'est aussi un endroit très compliqué où il y a énormément de gens qui se prennent des portes. Parmi vous, il y en a qui m'envoient par exemple récemment des sites à vendre ou des choses comme ça qu'on essayé, mais généralement on a tellement appris dans cette période que quand on revient dans une boîte normale, quand on revient chez Cosa Vostra et qu'on montre tout ce qu'on a fait en 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, généralement on est quand même assez tough, quoi. On a pris beaucoup d'expérience, donc voilà. Tout ça pour dire que en plus il y a quand même beaucoup d'opportunités en ce moment. On a vu en effet des vagues passer. Alors on les voit encore, hein, évidemment, le modèle SaaS B2B, ça c'est donc SaaS, je le rappelle à chaque fois, mais Software as a Service. Donc c'est un software, donc on va dire un logiciel par abonnement en tant que service. Donc on est passé d'un moment où en fait on utilisait des logiciels comme Word qu'on payait une fois et puis voilà, à maintenant des abonnements où on paye tous les mois voilà. Pour du B2B, ça va être des abonnements comme Alan, Conto, Swile, etc. Des boîtes que vous connaissez peut-être, qui sont toutes passées sur Génération Do It Yourself. Je vous invite à les écouter. Ou alors pour du B2C, donc pour du consumer, du grand public, du software as a service, ça peut être des choses comme Dropbox, on l'utilise aussi en B2B, ou par exemple Spotify, pourquoi pas, Deezer, tous les services de photos, tous les abonnements qu'on prend sur des applications iPhone ou Android. Dans le B2B, l'avantage étant que généralement on peut faire payer beaucoup, donc on va avoir un MRR, le Monthly Recurring Revenue, ou ARR, Annual Recurring Revenue, qui vont être potentiellement plus gros avec moins de clients. Donc le SaaS B2B, c'est quelque chose qui est très travaillé, qui était très travaillé. Ce sont des vagues qui sont peut-être pas passées, mais qui existent depuis quand même quelques années. Et puis, le SaaS B2C, on l'a vu, hein, notamment cette année avec Adrien Miniati et Luni, épisode extraordinaire sur les applications, justement. On a eu les fintech aussi. Alors, ça existe encore, évidemment, hein, mais juste pour vous donner le marché de la fintech a littéralement explosé en 2021, avec notamment près de 800 millions levés en 2020 sur les fintech
tech et 2 milliards en 2021. Plus de 2 milliards, on est à 2 milliards 2, 2 milliards 3. C'est gigantesque en fait, c'est un multiplié par 3, on était déjà sur des chiffres énormes. Et donc des banques en ligne, je vous ai parlé de Conto, Lydia par exemple, que vous connaissez tous, Swile, etc., qui aujourd'hui lèvent et deviennent petit à petit, enfin de plus en plus de licornes. Ça, c'est des métiers difficiles parce que très encadrés, notamment au niveau réglementaire, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi sur la finance. On en parle beaucoup, évidemment, sur mon podcast de la Martingale. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que je vais parler tout à l'heure du Web3. On en a parlé sur des épisodes récents avec Frédéric Montagnon, notamment, que je vous recommande vivement. Et puis aussi John Carp sur la Martingale ou Nicolas Jugas sur Génération Do It Yourself. Je pense qu'on est de la fintech il y a quelques années, c'était moins compliqué, moins réglementé, mais ça a toujours été très réglementé, c'était moins réglementé. Le Web3, on est un peu dans certains endroits encore dans des parts de flou qui font qu'on peut accéder à des choses en étant un minimum dans une forme de Far West, même s'il ne faut pas faire n'importe quoi, surtout pas faire perdre de l'argent à tous vos clients, hein, parce que c'est quand même la ligne rouge. Mais voilà, donc il y a des choses à aller creuser dans tout ça. Et donc voilà, on a bien entamé les vagues SaaS B2B, FinTech, mais on a plein d'autres vagues qui arrivent. Et ça, c'est hyper intéressant. On voit les vagues qui sont là, qui sont sous notre nez, avec pas encore de grosses success stories, même s'il se passe des choses. Alors bon, on a parlé de l'impact récemment avec Time for the Planet. Il va y avoir de l'écologie avec des investissements massifs à venir, notamment de la part des États, des régions, de la France, de l'Europe, qui veut vraiment être leader sur l'écologie. Et donc là, je pense qu'il va y avoir il y a un paradigme qui est en train de changer. Et donc, des tas de choses à faire. L'impact avec des fonds, on en a parlé sur différents podcasts, notamment sur la Martingale, mais des fonds qui sont créés et qui cherchent des projets à financer parce qu'il y a beaucoup de financement là-dessus. La solidarité, l'investissement socialement responsable, ESR, enfin plein d'acronymes que vous pouvez regarder. Le recyclage, on pense recyclage, on pense toujours à des business un peu indie, indépendants, etc. Enfin, cette année, j'ai quand même reçu Thibaut de Back Market, un super épisode qui a cartonné d'ailleurs. Back Market, c'est énorme et ça fonctionne très bien et c'est de facto un business de seconde main de recyclage. Voilà, on a dans le digital plus que jamais des tas d'opportunités. Je vous ai parlé en effet du Web3 tout à l'heure. On a touché du doigt avec Fred Montagnon les DAO, les Digital Autonomous Organizations, notamment les NFT, dont on parle aussi sur plusieurs épisodes. Il n'y a pas que de la spéculation sur les cryptos dans le Web3, il y a énormément de choses à creuser, de nouvelles manières de créer des business potentiellement beaucoup plus inclusives, avec... moi, je vous invite à aller creuser ce dont on parle, hein, le Proof of Work, Proof of Authority et Proof of Stake, notamment, à lire et à, je vous l'ai dit, hein, mais créer, j'en ai croisé quelques personnes en vacances là, mais recréer votre MetaMask, un wallet, et puis avoir quelques cryptos, acheter quelques NFT, sans y mettre trop d'argent, juste... tester ça plus que jamais, ça devrait être une de vos résolutions, à mon sens, pour 2022, pour comprendre un peu les enjeux dans tout ça. On a aussi quelque chose qui m'est cher et qui, je pense, est pas du tout passé. Hein. Tout ça a commencé avec les blogueurs il y a une quinzaine d'années. On a des podcasts, on a YouTube, on a TikTok. Mais la Creators Economy, c'est vraiment quelque chose... qui est également un tsunami et dans lequel on est, je pense, encore au début de la vague. Donc tous ces créateurs de contenu, on en voit beaucoup qui se lancent, des newsletters sur Substack, des comptes... alors souvent, on va commencer à mélanger un peu tout ça, on va utiliser TikTok pour gagner beaucoup en visibilité et renvoyer vers l'inscription à une newsletter ou à un podcast où on va monétiser différemment. Mais que ce soit pour
juste une boîte que vous avez, votre boîte, ou un projet que vous avez envie de lancer, documentez au maximum, essayez d'être public et ouvert au maximum, et vous verrez, ça créera de la valeur. Vous n'allez pas vous dépouiller de toutes vos idées, vous n'allez pas vous faire voler tout dans tous les sens, vous allez à l'inverse plutôt, je pense, créer beaucoup de valeur. Donc voilà, la Creators Economy, c'est quelque chose qu'on a travaillé très fortement et qu'on continue à travailler autour de Cosa Vostra, hein, avec de multiples podcasts, mais aussi du coup avec une start-up cette année qu'on a créée, j'en ai parlé probablement sur mes newsletters et ailleurs, mais Orso Media, qui permet de réunir un certain nombre de créateurs de contenu pour les aider justement à monétiser une partie de leur audience et garder le reste de leur création de contenu pour généralement leur business ou leurs autres besoins de monétisation. Pour comparer, sur Génération Do It Yourself, j'ai deux modes, on va dire, de monétisation. Un mode qui est le sponsor en début d'épisode, et un autre qui est la promotion de Cosa Vostra, puisque l'un des objectifs avoués de Génération Do It Yourself et de nos autres podcasts est aussi de faire savoir à nos auditeurs, à vous, que on s'arrache pour avoir un endroit extraordinaire où travailler et donc un endroit extraordinaire avec qui travailler pour faire vos sites, pour faire vos campagnes, pour faire votre strat digital, pour réfléchir. Dès que vous pensez digital, pensez Cosa Vostra. Ouais, c'est le message qu'on veut faire passer à travers tous ces podcasts. Donc cette partie-là, on la garde pour nous, et Orso Media va gérer plus la partie monétisation avec des sponsors. Et tout ça marche très bien. Orso Media a déjà monétisé plusieurs podcasts intégralement sur l'année 2022. Donc, il n'y a plus alors, on ne parle pas d'écran, on parle d'écoute disponible pour certains des podcasts, dont La Martingale, dont d'autres, puisque des sponsors sont venus se positionner sur pas mal de ces podcasts, et d'autres qui sont vendus on va dire à 50%. Donc, un début assez tonitruant, avec Christopher, que j'embrasse, qui fait un travail de ouf, qui est notre associé sur Orso Media, qui était l'ancien DGA de BFM Business et de 01net. Voilà, donc là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Podcast, YouTube, TikTok, de l'écrit toujours, mais voilà, du partage. Et je pense que on est loin du compte, quoi. Et on peut mélanger aussi beaucoup de choses comme ça. On peut mélanger la création de contenu et le Web3. On peut mélanger avec des NFT ou des DAO, justement. Là, je ne vais pas rentrer dans du trop technique, mais toutes ces choses-là. On peut mélanger, je pense, de l'écologie ou de l'impact ou du socialement responsable, de la solidarité avec des DAO, notamment avec des NFT, très certainement. Donc voilà, toutes ces choses-là, si vous les creusez bien, je pense qu'il y a plein d'opportunités, de choses à créer, et je vous invite vraiment à regarder tout ça de près, parce que on rentre dans un nouveau paradigme qui a été accéléré par la pandémie, et c'est vraiment le tout début. Surtout, on est sur une bonne partie de ces business, création de contenu, écologie, Web3, à des tout débuts. C'est-à-dire que vous pouvez être très vite, en travaillant 1 an, 18 mois, 2 ans, expert, très expert, parmi le 0,1% des plus experts au monde, en France en tout cas, de tel ou tel sujet. Donc je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à travailler sur tout ça. Voilà une partie des messages que je voulais vous faire, on va dire, réflexions que j'ai pu avoir, dont je voulais vous faire part. Par ailleurs, je voudrais faire en petite rétrospective de 2021. Moi, j'ai enregistré, je vous le disais, alors avec l'équipe 68 podcasts. Il y en a un, évidemment, qui m'a plus marqué que les autres, qui est un épisode avec Olivier Goy, sur lequel il m'annonce sa sclérose latérale amyotrophique, SLA, ou maladie de Charcot. Voilà, c'était pour moi un moment très fondateur, qui m'a fait réaliser que ce podcast pouvait aller devait aller beaucoup plus loin aussi que
là où je l'emmenais, où je le voyais, pour plein de bonnes raisons, hein, parce que cet épisode notamment est oui, très émouvant, mais à la fois très enrichissant. J'ai revu plusieurs fois Olivier depuis l'enregistrement de cet épisode en mars. Et je vois la force. C'est quelqu'un qui m'inspire, qui inspire beaucoup de monde, hein, et on a parlé de Pierre-Antoine Capton récemment avec lui, hein, c'est lui qui m'a permis de l'inviter, mais on parle souvent aussi de Jean-Philippe Cartier, de plein de gens qui le regardent en se disant mais c'est complètement fou ce type, et est une force mentale, morale assez incroyable, et voilà, donc on a ces inspirations, et j'ai aussi eu du coup après cet épisode une volonté d'aller chercher des épisodes qui vont aussi en dehors de certains succès qui pourraient être stéréotypés pour certains. Moi, je les ai jamais vus comme ça, mais bon, je sais que on peut aller vite me catégoriser là-dedans, et pour aller chercher d'autres typologies d'invités aussi. J'ai parlé tout à l'heure de Nicolas Aignon, alors qu'il y a un des plus gros épisodes de 2021, hein, mais qui s'est fait dépasser par, c'est incroyable d'ailleurs, Ludovic de Gromard de Chance.co, et puis on a Thibaut aussi, donc de Back Market. On a eu Gaspard Koenig, un philosophe qui a très bien marché, Patrick Moral-Toglou, l'entraîneur de Serena Williams notamment. Voilà, donc dans les 10 premiers épisodes, j'ai aussi Kylian Jornet, donc qui est ce sportif, cet ultra trailer assez incroyable. Voilà, et donc finalement, cet épisode avec Olivier m'a vraiment inspiré à me dire on va aller chercher aussi. J'ai toujours voulu avec Génération Do It Yourself ne pas faire que des entrepreneurs, mais là je vais les tirer un peu plus large, récemment avec Albert Moukaber aussi, qui va nous travailler un certain nombre de choses en dehors, on va dire, voire contraire, hein, j'appelle ça des vents contraires, mais à ce qu'on pense, c'est-à-dire il ne faut pas toujours se mettre trop de pression. Alors ça, je suis assez aligné, mais sur certains moments de l'épisode, il me parle des toutologues sur lesquels je suis aussi très aligné, mais et qui me fait penser aux gourous sur lesquels je reviendrai ensuite. Mais il y a aussi, lui, il se dit, mais c'est ok, vous pouvez complètement faire de la merde devant une console 3 heures par jour, il n'y a pas de souci en fait. Ouais, bien sûr, on peut, mais c'est vrai que c'est pour moi assez. J'ai l'impression que sur certaines choses, il me dit le temps perdu, c'est très bien, c'est probablement gagné ailleurs et autrement. Voilà, je pense que je vais aller chercher un certain nombre d'épisodes comme ça. Vous allez pour certains probablement vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Mathieu? Il va aller chercher chez des gens qui pensent différemment des idées. Je vais aller chercher ça pour moi et pour vous, j'espère, des manières de penser. Et j'ai pas mal d'idées et pas mal de choses en préparation là-dessus. Donc voilà, ça viendra probablement en premier trimestre, j'espère, 2022. Et on va avancer là-dessus. Ouais, je vous parlais sinon des gourous et des vents contraires. Je vais juste approfondir là-dessus. Les vents contraires, hein, c'est bien ce que je disais là, c'est d'aller chercher, pourquoi pas, je sais pas moi, on peut aller chercher des gens avec qui on n'est pas du tout d'accord ou qui vont. Mais je voudrais souvent essayer de comprendre qu'on perçait dans leur domaine, et je voudrais essayer de comprendre comment ils ont percé, pourquoi ils ont percé, en quoi on n'est pas d'accord. Et souvent, il y a des gens très intelligents qui sont allés très loin dans certains univers, hein, et donc j'en ai en effet en tête. On parle potentiellement d'hommes politiques, on parle de sportifs, on parle d'animateurs télé, radio, et je pense que là-dessus il peut être intéressant de passer du temps avec eux, avec elles, pour comprendre comment et pourquoi ils en sont arrivés là. Et pour les gourous aussi, alors je sais pas si j'irai jusqu'à à inviter beaucoup de gourous, parce que mon rôle tel que je le vois, en tout cas tel que j'ai envie de le mener, on parle d'envie ici, hein, c'est ce que je vous disais, faire des choses qu'on aime, et pas nécessairement d'aller me battre avec des gens sur Génération Do It Yourself. Je laisse ça à peut-être des journalistes, des gens qui vont faire que ça. Moi, j'ai aussi beaucoup d'autres choses de gestion d'entreprise, de création de choses comme ça.
Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que je vois que ce soit sur des univers très proches de Génération do It Yourself ou sur des univers très proches aussi de La Martingale, énormément d'endroits où en fait sur justement cette creators economy, on va prôner énormément de choses. Alors moi je reprends en allant sur TikTok, on va reprendre un certain nombre de concepts des invités et les promouvoir à droite à gauche. Chacun en fait ce qu'il veut, mais à chaque fois, ils peuvent être encore une fois différents, contraires, et c'est assez intéressant et important. Je pense qu'il faut faire juste attention à pas forcément se laisser entraîner trop loin, trop fort par des personnes qui vont prêcher des choses très claires. Alors ça se voit très clairement si je dois prendre un exemple sur tout ce qui est crypto, hein, et ça j'en parle de mon bilan de La Martingale. Faites ci, faites ça. Si tu investis, on le voit aussi dans les investissements dans les startups en ce moment, où les choses partent un peu en live et ça grossit très fort, trop vite souvent, avec c'est sûr, ça va cartonner, on va faire x12, x4, on va peser 48 milliards en 2023. Bon, ta boîte n'est pas créée, attends, juste on va voir les choses doucement. Et là-dessus, je pense juste qu'il faut prendre un peu de recul en ce moment parce que la prophétie du plus a une limite et je pense que voilà, on risque de prendre une douche froide à un moment si on va trop loin là-dessus. Donc dans cette creators economy, je mettrais juste un holà sur le moi je vous dis que, vous voyez, je me retiens de faire des prédictions sur 2022, même si je vous propose un certain nombre d'endroits où il y a peut-être des choses à creuser. Maintenant, libre à chacun d'aller voir ce qu'il veut voir dans chacun des créateurs de contenu, créatrices de contenu qu'il va trouver à droite et à gauche. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans les grandes lignes. On est de plus en plus nombreux sur Génération do It Yourself, je vous en remercie. Je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Je voudrais vraiment, de manière très chaleureuse, vous souhaiter une très très bonne année 2022. Je voudrais aussi vous remercier de vos initiatives et de vos feedbacks que vous me faites. Alors, autant mes invités d'ailleurs, hein, qui m'envoient après des mois, des années, des retours, des captures que vous leur envoyez sur des échanges et des projets de temps en temps très concrets ou des échanges juste sympathiques. Et ça leur fait très plaisir. Donc, n'hésitez pas à écrire aux invités, à leur faire des retours parce que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît, qu'ils répondent ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, que ce soit par mail, LinkedIn, Instagram, là où vous pouvez les suivre, là où ils nous disent de les suivre à la fin des épisodes. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi, hein, moi je suis toujours ravi, je les lis tous, on répond avec l'équipe autant que possible, et puis s'il y a des actions à faire, on essaye de les faire, on réfléchit à des moyens de se rencontrer. Alors est-ce que ce sera en vrai ou moins en live à certains endroits, potentiellement le mieux, ma difficulté étant le temps, donc peut-être que de réussir à faire des lives sur LinkedIn ou autres réseaux sociaux pour se voir sur des périodes fixes, ça peut être assez cool. Voilà, parce que je peux pas prendre des cafés toute la journée, je vais finir par péter, j'en bois péter une pile, j'en bois déjà beaucoup trop. Voilà, beaucoup d'entre vous donc m'ont envoyé des messages sur la manière dont ils sont remis au sport, ils sont inscrits à des marathons, ils ont investi dans des projets, ils ont monté leur boîte, ils ont testé des sponsors aussi, et ça me fait plaisir, ça me permet de les renvoyer vos messages à ces sponsors pour leur dire à quel point ils ont bien fait de faire confiance à la Génération do It Yourself. Précision là-dessus, je le dis souvent, mais les sponsors payent pour être sur Génération do It Yourself, mais je les ai tous testés et je suis toujours de toute façon des sponsors que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est un sujet, on n'accepte pas tout le monde, l'idée étant de se dire on veut travailler avec des sponsors qu'on aime, et à l'inverse aussi, les invités ne payent pas. Donc ça c'est important parce que souvent on m'appelle pour me demander combien ça coûte de passer sur Génération do It Yourself. Ça coûte rien, c'est nous qui choisissons. Vous nous envoyez des recos, on les garde, on les regarde autant que possible, mais c'est nous qui allons chercher les invités, et puis après on peut aussi on est toujours assez
content de vous utiliser si vous les connaissez très bien pour nous aider à les convaincre de venir sur Génération Do It Yourself. Voilà. Et puis, vous avez aussi beaucoup testé les produits et services d'invités. Vous leur avez refait des feedbacks assez ouf sur plein de choses. Vous avez rencontré certains, je pense à Mister O qui a fait un dessin pour Bob Sinclair, qui m'en a fait en plus. Ou Catherine Painvin d'ailleurs, qui a rencontré pas mal de monde et des auditeurs de Génération Do It Yourself pour créer même des business autour de ça. Je voudrais aussi remercier mes sponsors. Je vais pas tous les citer parce que sinon ça fera beaucoup, mais quoique, non, attendez, il y en a combien? Nalo, Itoro, Conto, Chance, Feed, Microsoft for Startup, Kimono, Penny Lane, Taguer pour le podcast The Edge, Yonos, voilà, c'est fait, je crois que c'est à peu près, c'est pas mal. Vous voyez, on essaye de pas forcément en avoir trop non plus, parce que justement, on veut pas mélanger, je veux pas avoir de concurrents nécessairement l'un en face de l'autre parce que je travaille pas avec tous les concurrents en même temps, et voilà. Pour 2022 sur Génération Do It Yourself, mon objectif c'est d'en faire toujours autant, j'espère aussi bien, mieux d'ailleurs, plutôt mieux que d'ailleurs plus en l'occurrence, aller chercher des personnalités incroyables, je vous l'ai dit, dans différents univers, des gens qui ont fait des choses de fous et des gens qui sont aussi très différents. On va fêter les 50 Générations Do It Yourself en février, donc ça c'est cool aussi, mais je sais pas du tout ce qu'on va faire. Généralement, je vous préviens tout de suite, je fuis à ce moment-là et je me dis on va juste faire un épisode normal et puis c'est tout, parce qu'en fait je pense que c'est juste ce qu'on veut. C'est un épiphénomène potentiellement, et on cherche des choses à faire avec la communauté de Génération Do It Yourself, justement peut-être autour des DAO à voir. On cherche des tas de sujets cool, on réserve un certain nombre de surprises. On a travaillé en 2021 avec Kimono pour faire une casquette qu'on commence à distribuer à un certain nombre d'auditeurs, casquettes, et puis aussi des patchs, et puis aussi des stickers, voilà. Je sais pas comment je me vois pas les vendre, mais je sais pas comment on va se débrouiller là-dessus. Elles sont vraiment top, super expérience avec Kimono. Vous verrez, je vous avais dû le voir sur la newsletter, le logo Audaces Fortuna Juvat. Quelques défis, projets personnels que j'ai partagés aussi sur ma newsletter, avec ces exercices de visualisation qu'on a fait ensemble pour se donner, on va dire, des objectifs très concrets sur l'année en cours. Voilà, donc, et puis de la vidéo aussi. Vous avez vu qu'on travaille ça depuis quelques mois. Alors il y a des moments où j'en parle et puis ça sort pas, mais le problème c'est qu'une fois sur deux c'est flou, les caméras s'arrêtent au milieu, enfin on n'a pas, voilà, donc on va investir massivement là-dedans. Alors là pour le coup on a testé, on était vraiment dans du mode itératif, et je crois qu'on a trouvé le bon setup à venir dès janvier 2022, pour pas mettre l'intégralité des épisodes je pense sur YouTube, mais potentiellement quelques extraits qu'on pourra utiliser pour les réseaux sociaux, pour aussi teaser un peu, vous montrer les personnes avec qui on enregistre, voilà, donc ça c'est important. Voilà, généralement je finis ces épisodes en vous proposant de vous abonner. J'imagine que si vous êtes là pour cet épisode annuel, vous êtes déjà abonné, c'est pas le cas, voilà, faites-le quoi. On essaye de vous proposer des shots d'inspiration, des conseils concrets. Je suis vraiment beaucoup, j'ai rajouté, je remets encore plus de comment dans mes épisodes, comment, le pourquoi c'est important, mais le comment aussi, pour comprendre les techniques des invités. Voilà, l'objectif étant d'augmenter ma moyenne, la vôtre, d'apprendre, d'être reboosté par des invités qui généralement ont vécu des galères, ont vécu des énormes succès, des hauts, des bas, se sont vraiment bougé les fesses pour arriver là où ils sont, et c'est je pense ce shot d'inspiration qu'on veut partager. Voilà, et puis si vous voulez écrire à l'équipe, vous avez des envies, des suggestions, l'équipe dont moi, voilà, vous pouvez nous écrire à contact@gdiy.fr comme Génération Do It Yourself.fr. Je pense qu'on est bon. Faites des choses que vous aimez, voyez grand, faites ce qui vous plaît surtout, c'est ça le plus important. Je vous disais justement, il faut pas, mais il y a une chose, c'est quand même, il faut faire ce qui nous plaît quand même un minimum dans la vie, sinon je vois pas pourquoi on est là. Il est jamais trop tôt, il est jamais trop tard.
Je vous embrasse, je vous souhaite une superbe année 2022 et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode avec une superbe invitée et à l'année prochaine pour cet épisode solo que je suis impatient de faire avec vous tous les ans. Salut! Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.